Le collier anti-aboiement recommandé par les vétérinaires. On va parler un petit peu de ça parce que là c'est juste pas possible de voir ça. Je suis tombé sur cette pub d'un collier anti-aboiement PuppySafe, garantie zéro aboiement ou remboursé. Déjà je trouve la promesse géniale. Anti-aboiement sans douleur recommandé par les vétérinaires sans décharge électrique. Vous avez un petit moment? Ok, regardez, on lit ce qu'il y a écrit. Sans décharge électrique, sans douleur, fonctionne via des vibrations, éduque le chien à ne plus aboyer, efficace dès le premier jour. Alors moi je ne suis pas là pour savoir si ça fonctionne ou pas, si ça fait mal ou pas au chien. A priori, il n'y a pas de décharge électrique et a priori, c'est juste un son, donc peut-être que c'est très inconfortable et très pénible pour le chien, mais peut-être qu'effectivement ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas ça la question ici. Le problème, c'est que les gens qui font ça, qui commercialisent ça et qui vendent ça n'ont rien compris au comportement canin. C'est fou qu'on pense encore qu'un comportement peut apparaître de nulle part et qu'on se dise qu'il faut traiter le comportement à la place de traiter la raison de ce comportement. Pourtant, moi, ça me paraît évident. Si votre chien aboie, vous pensez que c'est par plaisir, parce qu'il a envie de déranger les voisins ou de vous déranger vous, mais qu'au final, il pourrait ne pas le faire. S'il aboie, c'est qu'il y a une raison. Et traiter le comportement sans traiter la raison, c'est complètement débile. Regardez, on a même une petite vidéo d'un berger australien qui, sans PuppySafe, va aboyer sur le vélo, mais avec le PuppySafe, n'aboie pas sur le vélo. C'est d'une débilité absolue. Travailler la raison de ce contrôle de mouvement, travailler l'impulsivité, oui, forcément, c'est un petit peu plus difficile que mettre un collier, mais pourtant c'est ça qu'il faut faire. Le problème, c'est que ce chien, il a appris quoi là? Il a appris à pas sauter sur les vélos? Il a appris à se canaliser, à gérer son impulsivité? Pas du tout. On l'a juste sanctionné parce qu'il a produit ce comportement. Et ce qui va se passer dans 2 semaines, dans un mois, ou peut-être même dans un an, c'est qu'il va recommencer ce chien. Peut-être pas sur un vélo, peut-être sur un enfant, peut-être sur un autre chien. Parce qu'on n'a rien réglé du tout. Parce qu'on n'a pas du tout travaillé la raison pour laquelle ce berger australien fonce sur le vélo. Et c'est ça en fait, ce que ça met en évidence ce genre de produit, c'est que les gens n'ont rien compris. C'est que l'humain veut aller trop vite, c'est que l'humain cherche la facilité. Par pitié, si votre chien il aboie quand vous n'êtes pas là, mais peut-être que c'est parce qu'il y a une profonde anxiété, qu'il y a du stress, qu'il n'est pas bien, lui foutre un collier qui fait du son quand il aboie, vous pensez que ça va magiquement régler le problème d'anxiété? Arrêtez, arrêtez. Remettez-vous en question. Je dis pas ça à vous là, je sais que vous êtes parfait, que vous n'avez pas acheté le collier. Mais vous là, PuppySafe, c'est pas bien de faire ça.